membres du personnel de l'École Sainte-Marie, monsieur le directeur et chers membres des familles, bienvenue. Nous sommes heureuses de vous accueillir à la remise des diplômes de la cohorte 2017-2022 et nous serons vos hôtes de la soirée dans l'immédiat et moi-même, Madame Claudine. Avant de débuter, voici quelques consignes de sécurité. Bon, petite chance, on n'a rien à dire, ça COVID, enfin cette année, quand même. Merci de fermer vos cellulaires, s'il vous plaît. On les a assez entendus régulièrement et vus aussi. Veuillez noter que les sorties en cas d'urgence sont à l'avant et à l'arrière de la salle. En cas de larmes, aucun mouchoir. Désolé, on le garde pour nous. Pas même de masques non plus ne seront distribués. Il faudrait trouver notre utilité à ces masques-là, mais bon, on ne s'en occupera pas ce soir. Ne sera distribué par vos débordements lacrymaux. Alors débrouillez-vous pour ne pas salir, s'il vous plaît, vos toges non plus. Merci. Cette soirée revêt un caractère particulier car elle reconnaît les efforts que vous avez fournis tout au long de vos études secondaires. Vous, chers élèves, et vous aussi, chers parents. Elle représente aussi l'avant-dernière rencontre officielle de votre secondaire, marquant ainsi la fin d'une étape importante de votre vie. Ce soir, nous allons partager un moment privilégié qui soulignera le travail, c'est vrai, mais aussi les efforts et la résilience de tout un chacun. Le diplôme que vous recevrez dans quelques instants en est un honorifique, un peu comme un fake news, là, genre. Alors, le diplôme que vous aurez vous sera envoyé par la poste par le très immuable ministère de l'Éducation, et ce, dès que tous les examens seront corrigés, terminés, compilés dans vos précieux systèmes informatiques, réévalués par l'ensemble des enseignants et revus et améliorés par tous. Alors, go les profs, on corrige! Dans quelques instants, vous verrez défiler tous les finissants. 5 années à évoluer à l'intérieur de nos magnifiques murs jaunes et, pour certains, un peu beaucoup à l'extérieur de ceux-ci. Au prix de quelques crises existentielles ou même de cris barbares. Ça l'a évalué avec l'année passée. Ça l'a évalué. Je peux-tu leur réentendre? J'ai aimé ça. Un petit cri barbare. Allez-y. On a le droit à ça. OK. Après quelques instants, lève ton masque, mets ton masque est où? Ou encore, il est où ton travail? As-tu fait ton travail? Qu'est-ce que tu me donnes comme travail? Est-ce que tu le donnes, ton travail? De la part de vos enseignants, au bout du compte, l'éléphant a été mangé une bouchée à la fois. Oui, mesdames et messieurs, chacun aura réussi à obtenir l'inaccessible étoile, la quintessence de son parcours secondaire, le DES. Bref de babillage, quelques mots un peu plus cérémonieux quant à la symbolique de cette cérémonie. Alors, qu'est-ce que c'est que la collation des grades? Pas de collation. Non. Bon constat. Cette cérémonie est pratiquée depuis le Moyen Âge pour célébrer la fin des études universitaires. Collation vient du latin et signifie conférer un titre. Les vêtements de cérémonie qui sont la toge et le mortier ont eux aussi des significations bien précises. La toge a un caractère très officiel puisqu'elle est portée depuis très longtemps par des gens de pouvoir, comme anciennement les dignitaires, les empereurs, et maintenant par les avocats, les juges et les recteurs d'université. Le mortier, quant à lui, semble tirer son nom d'un récipient servant à broyer des épices. Alors, vous essayerez ça quand on va finir la cérémonie. Ce qui, à première vue, nous paraît un peu moins officiel. Mais ce qui le caractérise et vient officialiser le rituel de passage, c'est le gland, ou la frange, qui changera de côté au moment de la réception du diplôme par le finissant ou la finissante. Les franges doivent toujours retomber vers l'avant du mortier, au-dessus de l'œil droit, avant la remise du diplôme, et au-dessus de l'œil gauche après. Il s'agit encore d'un rite qui démontre le passage d'un finissant à un rang supérieur. Ce qui clôture le rite de passage est de lancer le mortier accompagné d'un cri de joie ou peut-être le cri barbare.
ça. Et il vient vraiment marquer la fin des études secondaires. Maintenant, nous vous laissons bon soin de notre extraordinaire directeur, M. André Bédard, qui vous adressera quelques mots. Chers finissants et finissantes, quel aboutissement! La fin du parcours secondaire est une étape fondamentale dans notre développement et le rite de passage que représente la collation des grades est un événement solennel qui nourrit la fierté et la dignité. Cette fin fut acquise à coups de sueur et d'efforts. Quelle joie pour moi de pouvoir m'adresser à un groupe d'élèves, de membres du personnel et de parents dans un événement aussi riche de sens. C'est un honneur pour moi de vous adresser quelques mots dans le cadre d'un moment aussi important de votre parcours, la fin de vos études secondaires. Tout d'abord, j'aimerais parler de résilience. La résilience renvoie à la capacité à se construire adéquatement en dépit des obstacles ou des chocs traumatiques que l'on peut vivre. En plus de toutes les épreuves personnelles que vous avez pu vivre durant votre secondaire, celles qui ont pu être difficiles à traverser, les pertes d'êtres chers, les séparations, que vous avez dû subir des contraintes de l'école à partir du mois de mars 2020, alors que vous étiez en 3e secondaire, devoir rester chez soi, en 3e secondaire si longtemps, à un moment de votre vie où l'on transite entre le premier cycle et le 2e cycle du secondaire, le temps d'une pandémie, c'est pas facile. Tous les apprentissages faits au contact des autres ont été suspendus le temps de cette pandémie. Le retour n'a pas été de tout repos non plus, alors que les contraintes furent nombreuses, trop nombreuses pour vous permettre de vivre une vie d'adolescence agréable, en équilibre. Vous avez fait preuve de résilience, car malgré toutes ces difficultés, vous avez persévéré. Et vous avez réussi. Aujourd'hui, vous êtes une cohorte d'élèves finissants pour qui la valeur des choses simples a changé. Vous accordez une valeur différente au plaisir de pouvoir pratiquer une activité sportive que vous aimez. Vous accordez davantage d'importance aux liens humains qui vous lient entre vous et qui vous lient à nous. Vous avez développé le souci de l'aide à autrui et êtes en mesure de vous sentir privilégié malgré tout. Vous nous avez démontré votre générosité et votre amour pour la vie. En ce sens, vous êtes une cohorte unique. Et je suis bien fier de constater toutes ces belles qualités humaines et de cœur que vous mettez de l'avant et que nous pouvons observer. Je vous félicite. J'aimerais aussi vous parler de fierté. J'ose imaginer toute la fierté et la joie qui vous anime, car j'en ai vu beaucoup sur le visage de vos parents. Vous devez être fiers. Sachez que vous nous avez rendus fiers. Malgré les embûches, j'ai vu des élèves présents, travaillants, matures et compréhensifs. Quand même, c'est appréciable. Des embûches. Vous avez travaillé fort, vous ne vous êtes pas laissé envahir par l'amertume. Vous ne vous êtes pas laissé être aigri. En aucun temps, vous nous avez fait subir à quelconque membre du personnel votre colère face à la situation, aux événements. Vous avez été fort, vous avez été digne, et vous avez investi votre énergie là où vous aviez du pouvoir. Réussir à obtenir un diplôme d'études secondaires n'est pas une mince tâche. Ça reste un accomplissement. Et c'est votre réussite à vous. Vous pouvez banaliser cette réussite en disant que c'était facile. Et nous l'entendons à l'occasion. Mais je me répète toujours, si c'était vraiment facile, tout le monde serait bon. Et ce n'est pas le cas. Alors, prenez ce qui vaut bien. Effectivement, c'est pas tout le monde qui obtient son diplôme d'études secondaires, c'est qu'un accomplissement. Puis quand même que vous voulez banaliser, mais pour nous, là, c'est un accomplissement. Puis des fois, mais je l'entends, puis je trouve ça dommage que vous disiez ça. Mais c'est un accomplissement qui vous revient. Vous avez réussi ça, vous ne l'avez pas volé. Donc, pour ces raisons, vous devez être fiers. Rappelez-vous d'être fiers de ce que vous avez accompli. Il y en a beaucoup qui n'accomplissent pas ces choses. Pour conclure, je vous laisse avec un conseil. Osez rêver. Entretenez vos rêves et travaillez-y. Les rêves rendent le monde meilleur, qui rendent le monde meilleur se réalisent parfois. Et vous faites partie de ceux pour qui les rêves peuvent se réaliser. Croyez-y. Il est important de remercier vos parents,
pour le soutien essentiel qu'ils ont été dans votre cheminement scolaire. Sans l'importance qu'ils ont accordée à l'école, nombre d'entre vous ne seriez pas assis ici présentement. Je vous remercie d'avoir fait confiance à l'équipe de l'École Sainte-Marie pour l'éducation de vos enfants. Un parcours éducatif en équipe, famille-école, comporte des hauts et des bas. Mais quand le bien-être et la réussite des élèves est au cœur de nos préoccupations, nous finissons toujours par y arriver. Le personnel de l'école se joint à moi pour vous féliciter pour votre parcours au secondaire. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Je vous invite à garder de bons souvenirs de l'École Sainte-Marie et je souhaite sincèrement que ces années vous auront permis d'assimiler toute l'importance de la persévérance, de l'effort, de la confiance en soi si importante comme valeur à votre succès futur. En terminant, je tiens à remercier tout le personnel qui a rendu l'événement possible. J'aimerais tout d'abord remercier la Ville de Princeville pour le prêt de la salle, c'est un partenaire précieux pour nous. J'aimerais aussi remercier le personnel et tous ceux qui ont participé, les membres du comité de la collation des grades. Donc, merci pour avoir rendu cet événement possible. Alors, il est maintenant temps de procéder à cette diplôme. Comme il nous plaît grandement de répéter les consignes à profusion, voici comment se déroulera les prochaines minutes. Les élèves seront appelés par ordre alphabétique. L'élève se lèvera, reste sur place. Un mot personnalisé écrit par un enseignant de l'école lui sera lu. Au son de la musique, le représentant que chacun a choisi pour sa propre symbolique, l'élève montera sur scène par les petites marches côté cours, là, celle-là, c'est à côté jardin, afin de recevoir son diplôme honorifique. S'il vous plaît, les finissants, prenez donc votre temps et profitez de ce moment unique. Monsieur Bédard remettra le diplôme ainsi qu'un sac cadeau très glamour de votre institution préférée. Par pitié, ne vous enfuyez pas dans l'immédiat et prenez le temps d'immortaliser ce moment magique avec notre photographe, Lauriane Grondin. Pas de discours, s'il vous plaît. Et attendez son signal avant de sortir de la scène. Alors, commençons tout de suite par briser les consignes. Tout à fait. On fait une exception à la règle. Alors, on va y aller avec Émile Fréchette. Certains enseignants se souviendront probablement d'Émile pour ses bulles au cerveau. Se cacher derrière les rideaux, botter un ballon au plafond, se mettre en chest. Ne sont que quelques observations. Ce jeune homme reste par contre une personne très joviale. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il s'intéresse à quelque chose, va tout faire pour connaître et comprendre toutes les facettes. Cette qualité l'aidera certainement pour son cours en conception de jeux vidéo au Cégep de Sainte-Foy. On va y aller avec Alexandre Baudet. Poli, souriant, travaillant et discipliné sont quelques-unes des nombreuses qualités d'Alexandre. C'est un gars sur qui on peut compter et qui mènera chacune des tâches qui lui sont confiées avec un grand soin. C'est donc sans l'ombre d'un doute qu'il poursuivra dans cette voie au Cégep de Victoriaville pour un plein deck. Bonne continuité. Ça va faire. C'est bon. C'est mon chouchou. Mais toi, Claudine, Oui? c'était-tu ton chouchou, Ryan Beaudoin? J'ai de le dire. Ryan Beaudoin, t'es où, Ryan Beaudoin? Voilà. Devant tout le monde, tu vas être obligé de te dire, ça a été mon chouchou. Mais, pour plusieurs profs aussi, j'imagine. Parce que savez-vous pourquoi? On va te le dire, Noé Talia. Parce que Ryan, c'est un élève très agréable. Il est toujours de bonne humeur. Tout ce qu'il fait, il le fait avec le sourire. Au-delà de sa bonne humeur contagieuse, en plus se cache un gars travailleur. Il est là! Appliqué en plus, mais aussi intéressé. Ce jeune homme aime le travail bien fait et cela aura sans doute sauvé certains de ses coéquipiers.
certainement dans son avenir dans un DEP en mécanique agricole à l'École d'agriculture de Québec. Ou plutôt notre Ronald national. Toi, si discret en classe, ta fibre artistique aura dû attendre la fin de ton parcours scolaire pour se dévoiler au grand jour. À travers toutes les activités vécues cette année, ce n'est pas nécessairement que ton extraordinaire talent de comédien ou d'improvisateur qu'on aura reconnu, mais plutôt un être extraordinairement gentil qui se pose de grandes questions sur le monde qui l'entoure. Je te souhaite de trouver quelques-unes de ces réponses à Montréal, où ta soif d'expérience sera comblée au Cégep du Vieux-Montréal en art visuel. Pendant son parcours, Émeric aura souvent été la cible facile des enseignants. Cela a probablement un lien avec le fait qu'il ne se gêne pas pour dire ce qu'il pense haut et fort, sans trop se soucier de ce que les autres en pensent. Une chose est sûre, pour lui, le respect, ça se mérite. Lorsqu'on gagne son respect, on peut enfin découvrir qu'il ne fait pas juste bougonner. C'est un gars qui aime beaucoup faire rire et profiter de la vie. Bon succès dans ton DEP en réfrigération en Vision 2020. Alex Bergeron. Considéré comme une force tranquille. Il ne la sort pas tout le temps, mais quand on veut et il l'utilise, on a tout le temps un homme. Les élèves d'entraînement en ont fait la découverte lorsqu'ils se sont challengés. Toujours serviable, il faisait son échauffement pour la musculation en montant les chaises sur les bureaux de ceux qui ne l'avaient pas fait. Un futur électromécanicien en devenir, Alex ne sera pas le plus mobile, mais il fera son petit bonhomme de chemin tranquille, sans trop déplacer l'air. Alors, bon succès, Alex. Jonathan Bergeron. Gentleman, à la chevelure rendant jalouse plusieurs collègues de classe. Salut madame, c'est ton fou aujourd'hui. On t'a annoncé son arrivée en classe ces dernières années. Toujours prêt à rendre service, Jonathan met également ses talents manuels au service des profs. Jonathan poursuivra en soudage-montage à Plessisville l'an prochain. Notre athlète, surtout au soccer, ne déplace pas beaucoup d'air. C'est un jeune homme à ses affaires, souriant, qui réussira peu importe ce qu'il entreprendra. Un DEP en réfrigération l'attend, donc prenez son numéro en note, car un bon breuvage est toujours meilleur. Ouais. Garde ta belle attitude et ton éthique de travail. Bonne continuité, Mathis. Anthony Blouin. Toujours en compagnie de son acolyte Ada, Anthony aime bouger et blaguer. Il est également toujours prêt à faire le bodyguard à ses heures. Il faudra m'expliquer. Il saura assurément très bien s'intégrer au CIFID pour son DEP en électromécanique. Bonne Cette belle grande jeune femme a su développer une grande maturité au cours de ces 5 dernières années. Sa franchise, son sens de l'analyse et sa détermination la mèneront loin. On lui souhaite des cours plus tard que 8 heures le matin au Cégep de Victoriaville pour son DSC en sciences humaines et intervention sociale. Voilà.
tantôt comique. Ce jeune homme saura vous surprendre avec son impressionnante culture générale. À la fois timide et expressif, son niveau d'attitude atteint déjà des sommets remarquables. Par contre, ne réveillez pas l'ours qui dort, car il est d'une loyauté sans faille auprès de ses amis. Suivons maintenant avec un drôle de bonhomme, Étienne Caillé. Alors, comme vous le savez tous, ce jeune homme a un style unique. On se souviendra tous des présentations orales d'Étienne, pour le moins déstabilisantes. Surtout celles sur Exactement. Cette originalité l'aidera sûrement à se démarquer sur le marché du travail, mais il poursuivra l'an prochain. Alors, on te souhaite une belle continuité et un bon succès. Anthony Cormier. Le nom d'Anthony Cormier pourrait servir d'exemple pour les adjectifs suivants dans le dictionnaire. Serviable, jovial, charmant. Ce jeune homme responsable... On s'en verra tantôt que je reprends le contrôle, attention. Ce jeune homme responsable est de bonne compagnie et sa conversation toujours intéressante. Il est aussi à l'aise avec ses camarades de classe qu'avec les enseignants. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu. Nous sommes certains qu'il réussira ce qu'il entreprendra en commençant par son DEC en comptabilité et gestion au Cégep de Victoriaville. Rémi Cormier. J'ose pas dire comment tu disais salut l'année passée, mais je vais laisser faire. La créativité et le sens de l'humour, parfois douteux, de Rémi sont rafraîchissants. Ce grand gaillard, adepte de la musculation, sait comment tourner les productions écrites en script humoristique. On ne se surprendrait pas à voir Rémi Chedepin devenir TikTok famous avec ses idées innovatrices. Mais en attendant, il poursuivra son parcours vers un DEP en réfrigération à la Vision 23. William Côté. La curiosité, l'ambition et le sens de la justice de ce jeune homme discret peuvent parfois se cacher derrière notre petit grognon national. Si attachant, on apprend à connaître et à aimer William. Fidèle, il est une personne de confiance. On lui souhaite de se réaliser dans les sports autant que dans la musique. Bonne chance dans le domaine de la construction, William. Sur le plan intellectuel que sportif. Ce grand gaillard a toujours su démontrer une grande empathie et une force mentale remarquable. De nature plutôt tranquille, il saura vous surprendre lorsque viendra le temps de passer à l'action. Il poursuivra son parcours dans la région de Québec, soit au Cégep Garneau, en technique logistique du transport. Bonne continuité, Émilien, pas d'accent. Ce jeune homme n'est pas celui qui déplace le plus d'air en classe. On l'entend rarement. Par contre, on gagne à écouter ce qu'il a à dire, car il a des opinions réfléchies. C'est aussi un jeune qui s'entend bien avec tout le monde. En sport, ne vous laissez pas berner par sa personnalité calme et sympathique, car il n'a pas peur de jouer du coude pour prendre sa place.
On te souhaite un bon succès pour ta technique en architecture au Cégep de Victo. Il est la gentillesse incarnée, toujours de bonne humeur. Pas de stress avec Nathan. Relax les moteurs, le cruise control est un bon synonyme, toujours égal. D'ailleurs, ses qualités seront certainement un atout puisque ce passionné de montage vidéo poursuivra en technique informatique au Cégep de Victo. Et Dieu sait que quand on travaille dans ce domaine, ça prend du sang-froid et une bonne dose de patience. Alors, bonne continuité, Nathan. Raphaël Desharnais. Le prochain jeune homme, en étant plutôt travaillant et discret, mais méfiez-vous de l'eau qui dort, car M. Desharnais cache dans sa manche des talents de comédien insoupçonnés. Ça donne bien, car ces qualités réunies seront certainement un avantage pour celui qui étudiera en technique juridique au Cégep Garneau l'an prochain et qui sait, peut-être poursuivra-t-il même en droit. Bon succès. Émilie Gauthier. Discrète, réservée, souriante. Notre belle Émilie gagne à être connue. Elle est engagée dans ce qu'elle entreprend. Elle sait faire connaître son opinion et exprimer ses idées. Elle est sensible à ce qui se passe autour d'elle. On gardera de nombreux souvenirs de tes prestations musicales. Tu laisses de belles traces de ton passage à l'école Sainte-Marie. C'est un plaisir de t'avoir côtoyé. Bonne chance et au plaisir de te revoir. Et Émilie, tu t'en iras. Pardon-moi, Émilie, l'année prochaine. Émilie s'en ira en technologie et l'architecture l'an prochain. Maintenant le tour à Alexis Doucet. Alors, enjoué et comique, Alexis est le genre d'élève qu'on veut toujours avoir dans son équipe. Il dégage l'énergie positive et il est très serviable, toujours partant pour s'investir dans des projets. Il a su se démarquer dans le domaine musical. Bon succès au Cégep de Drummondville en technologie sonore. Et tu t'es Sacha. Je vous présente Sacha. C'est un sportif comme on en voit peu. Peu importe le sport, c'est naturel. Il a toujours l'air d'y avoir joué pendant des années. Mais ceux qui le connaissent bien savent que sa force, c'est surtout dans les gradins pour déconcentrer. Bon, soyons honnêtes, c'est pas le plus travaillant des élèves. Mais ça l'empêche pas de s'appliquer dans le travail qu'il fait. Ça va être sans doute un soudeur remarquable. Mégane Dubécourt. Belle demoiselle de nature discrète, Mégane ne s'en laisse pas imposer. Il suffit d'essayer de la suivre à la course. Son sourire et son côté serviable lui seront bénéfiques dans tout ce qu'elle entreprendra. Bon succès dans ta technique équine à la potentielle. Marjorie Dubois. Marjorie est une jeune femme travaillante, responsable, sérieuse lorsqu'il le faut, mais capable de lâcher son coup aussi également.
Lorsqu'elle se prononce sur un sujet, c'est de façon claire, directe et dans le respect. Avec Marjorie, l'intellectuelle côtoie l'émotionnel, elle excelle dans ses matières académiques et elle est capable d'empathie envers les autres. Ces belles qualités lui seront assurément utiles dans son cheminement collégial en sciences humaines, profil, intervention. Zachary Dubois. Zachary est un gars plutôt discret. On ne l'entend pas dans une classe, mais parle-lui de voitures de sport, de 4 roues, de motocross. Et son regard s'illumine. Et si vous évoquez son YZ 250F, vous verrez même une larme couler sur sa joue. Devinez ce qu'il fera l'an prochain? Un DEP en mécanique automobile, bien sûr, à Victo. Alors, un bon succès. Olivier Gagné. Monsieur Simplicité est tellement facile à vivre que des fois, on oublie sa présence. Il est tellement autonome et responsable qu'on pourrait croire qu'il est dans la trentaine. Talentueux dans presque tout, il sait se démarquer au niveau du civisme, au niveau académique, au niveau sportif et même au niveau artistique. Un jeune vieux, respectueux et toujours prêt à aider. Il a le record pour le plus de présence à la vaisselle de la cafétéria de l'école. Eh oui, il y a des calculs comme ça qui se font. Un être extraordinaire qui saura être un employeur, je l'enseignerai. Je recommence. Être un employeur, je l'engagerai tout de suite. Hein, Alexis Gagné? Alors, bon succès dans ta Laurence Gérois. Laurence est une personne qui aime le travail bien fait. Perfectionnée jusqu'au bout des doigts, elle ne lâche pas tant que ce n'est pas à son goût, et ce, même si ça prend du temps pour l'obtenir. Toujours gentille et souriante, Laurence est une fille agréable à côtoyer. Sa grande détermination à obtenir ce qu'elle veut l'aidera certainement dans ses projets futurs. Bonne continuité, Laurence. Jérémy Goudreau maintenant. Jérémy est un élève avec qui on peut toujours avoir une belle conversation. Sa transparence et son honnêteté combinée à sa bonne humeur font de lui quelqu'un d'agréable à côtoyer. C'est un élève travaillant avec une bonne tête sur les épaules. En sport, s'il ne se démarque pas par sa taille, il le fait par son intensité, son travail acharné et ses gauches qui sont très rapides pour un droitier. Ses smash aussi sont assez redoutables. Alors, on te souhaite un bon succès dans ton cours en gestion du commerce au cégep de Drummondville. Xavier Goudreau. Déjà en secondaire 1, nous pouvions apercevoir le potentiel humoristique de ce petit fin sans rire, qui n'est plus petit maintenant. Avec le temps, nous avons appris à connaître un très grand jeune homme doté d'un sens analytique hors du commun. Discret et réservé, il n'a pas besoin de s'exprimer verbalement, car ses yeux disent tout. Alors, bon succès dans tes études. Wow, Raphaël Hould. Raphaël, avec un F, est une jeune fille talentueuse pour qui le travail bien fait est une valeur importante. Minutieuse, travaillante acharnée et leader sont quelques qualificatifs qui la décrivent bien. Le cégep de Victoriaville sera d'ailleurs bien chanceux de l'accueillir en sciences humaines dans le profil intervention sociale où elle continuera l'an prochain. Bon succès.
divertir pendant son parcours scolaire avec ses blagues, parfois douteuses, et son sens de l'autodérision tellement charmant. L'avenir des collègues comptables de Gabriel s'avère donc tout sauf plate. Ce jeune homme sera certainement maître de la vie dans ses études au cégep de Drummondville en comptabilité et gestion. Nicolas Quintal. Là, avant de commencer, j'aimerais me détacher un petit peu du mot qui a été écrit parce que, on le sait, c'est pas nous deux seulement qui avons écrit les textes. OK? Merci. Mais non, pas du tout. Vous allez comprendre parce que je vous répète. Nicolas poursuivra ses études en sécurité incendie. Ses heures d'entraînement lui serviront certainement à sauver plus que des chats et qui sait de figurer dans un calendrier de pompiers. Une chose est sûre, avec un cœur aussi gros que ses biceps et une éthique de travail incomparable, Nicolas a tout pour réussir, tant dans sa carrière de footballeur que dans celle de pompier. Gabriel Lafont. Gabriel Lafont est probablement relié à Roger Bontemps. C'est un gars qui aime garder les choses simples. C'est un gars qui va toujours placer une bonne blague sur une famille. Dans une classe, ce ne sera pas le plus travaillant. Travail avec travail. Mais en le voyant pousser de Lafont, on voit qu'il sait travailler et faire preuve de discipline lorsque quelque chose lui tient à cœur. Bon succès sur le marché du travail. Samuel Lambert. Samuel, c'est un symbole de persévérance, de travail, d'effort et de temps supplémentaire. Garde cette belle détermination, elle t'accompagnera toute ta vie, quel que soit le chemin que tu décideras de suivre. Merci pour ton implication musicale au cours de toutes ces années où l'on t'a vu évoluer. Nous sommes très fiers de toi. Bonne chance dans tes projets futurs. Rémi. Que dire sur Rémi de pas trop long, car on pourrait écrire un roman de plusieurs pages seulement sur la dernière semaine. Let's go, Rémi! Il a découvert une nouvelle passion, le volleyball. C'est pourquoi il aura finalement traversé la porte du gymnase sur l'heure du dîner, finalement. On ne sait pas encore la raison de cette nouvelle passion, mais on soupçonne le fait que ce soit un sport mixte. Toujours serviable et motivé à temps partiel, il nous aura marqué par son authenticité et son côté pince sans rire. Rémi poursuivra en réfrigération à la Vision 2020 alors bonne continuité. Ensoleille la vie de ses camarades de classe par sa bonne humeur et son honnêteté sans filtre. Elle saura assurément s'épanouir dans un domaine qui la passionne depuis longtemps en poursuivant un DEC en gestion et technologie d'entreprise agricole au cégep de Victo. On peut sortir la fille de la campagne, mais pas la campagne de la fille. Alors, bonne continuité. Jacques César.
magnifique inventrice d'un royaume perdu, notre belle Jade aura su, à travers tout son parcours scolaire, explorer une panoplie d'émotions toutes plus intenses les unes que les autres. Leader incontesté de la troupe, ton écoute, ta grande sensibilité, ton franc-parler, ton charisme, même habillé en charbonneuse, aura fait de toi un être unique. Il te reste tant à découvrir dans ce vaste monde, because you are not tout seul. Et le programme de tourisme à Québec t'offrira plein de nouveaux horizons à explorer. Il ne te faut qu'oser. Félix Légaré. Étudiant discret en classe, Félix a tout de même réussi à surprendre ses professeurs tout au long de son parcours à l'école, car, maîtrisant l'art de la subtilité, il aura réussi à maîtriser l'art des cartes durant certains cours de maths. Croupier au casino serait-il un métier de choix pour lui? Non. Félix a plus d'un as dans sa manche, et avec toute sa gentillesse, il saura tirer le meilleur parti de sa formation en technologie de l'architecture au cégep de Victoriaville. Cher Félix, en rire, félicitations pour la réussite de ton secondaire. Justin Martin. Justin, toi, le joueur tout étoile en impro, qui aurait cru que sous tes airs tranquilles se cachait un être complexe, totalement décomplexé, quand venait le temps d'être sur l'improvisoire? Ça, c'est la patinoire du jeu. Prêt à tout débat, particulièrement les plus inutiles, on sait qu'on peut toujours compter sur toi d'une manière incroyable, même à apprendre les textes de théâtre sans jamais les jouer. Merci pour ta présence si divertissante. Tu auras été une de ces petites perles de joie dans certains moments plus difficiles des 2 dernières années. Ton avenir semble être radieux. On te souhaite bon succès en comptabilité et gestion au Cégep de Victo. Mathieu Marcoux. Madame, je peux te jouer comme ça? À chaque jour, on entendait le genre de demande. Mathieu Marcoux aime participer, jouer, gagner. Et surtout, attirer l'attention. En tout cas, la mienne. Je t'aime pas. Et quel caractère! Voyons, quand il y a quelque chose en tête. N'essayez pas de le faire changer d'avis, mais sa persévérance sera peut-être un atout au cégep, où il poursuivra dans une technique en architecture. Espérons que ses profs seront vraiment patients. C'est une petite boutade, ça, Mathieu. Toujours sympathique et souriant, Thomas a su développer une belle maturité dans son parcours scolaire. Social et intéressé, Thomas aura été un élève agréable à côtoyer, tant à l'école qu'au resto. D'ailleurs, il sert de très bon café. Oh oui, oui, ça vous attend. Nous te souhaitons donc le meilleur dans ton DEP en plâtrage, charpenterie et menuiserie au Tricarré de Victoriaville et au plaisir de faire servir un bon petit café. Laura Martin est une jeune fille discrète, généreuse et avec qui il fait bon s'amuser. Dans les dernières années, elle s'est découvert un intérêt pour les enquêtes policières. Est-ce que son intérêt rejoint celui de son sens de la justice ou est-ce le fait qu'elle aime relever des défis? En tout cas, elle aura le plus beau des défis à relever car elle travaillera avec les
jeunes enfants. Elle poursuivra donc sa formation au Cégep de Victoriaville l'an prochain comme éducatrice à la petite enfance. Bonne continuité. Léonie Martin. Élève polie et souriante, Léonie sait imposer le respect lorsqu'elle prend position sur un sujet sensible comme l'injustice ou la cause des femmes. Léonie a un grand cœur et aime aider les autres. Nous sommes convaincus que ses qualités seront des atouts pour devenir une excellente technicienne en éducation spécialisée après ses études au Cégep de Victoriaville. Le travail que vous lui confierez, sachez que ce sera toujours fait consciencieusement. En effet, Magali Mercier est une jeune femme perfectionniste et studieuse. De plus, son altruisme et sa douceur seront assurément des atouts dans le profil intervention sociale en sciences humaines, où elle poursuivra l'an prochain au Cégep de Victoriaville. Elle est également une grande perfectionniste et sensible à ses heures. Fait inédit, saviez-vous qu'en 5 années au secondaire, Mélie a eu plus de 1250 cours d'art plastique? C'est du jamais vu. Des projets, elle en a réalisé à la tonne. C'est assurément le monde dans lequel elle se retrouve et s'y sent bien. Dans les années à suivre, ce domaine la suivra encore et toujours de près car c'est tellement le sien. D'ailleurs, Mélie poursuivra ses études à l'école du meuble l'an prochain. Catherine Monahan. L'équipe d'école est unanime quant au fait de dire que c'est toujours un privilège et un réel plaisir de côtoyer cette charmante jeune femme. Travaillante, polie et engagée, Capril sait où elle s'en va. Capable de s'affirmer, elle sait donner ses opinions tout en demeurant respectueuse de celles des autres. L'an prochain, Capril ira faire un DEC en comptabilité-gestion au Cégep de Victoriaville. On te souhaite le meilleur de la suite de ton parcours. Par la course automobile, ce cher Johan, malgré qu'il soit un peu réservé, sait s'impliquer et s'investir dans l'école aussi. Il est disponible lorsqu'on a besoin d'aide. Il aime s'entourer de bons amis et c'est toujours agréable de passer du temps avec lui. Merci pour toutes ces heures musicales et ces faux rires. En route maintenant pour une belle aventure qu'est la vie. Sois prudent et au grand plaisir de te revoir. Johan, tu t'en vas? Marcher du travail. Bonne continuité. Marc aura su nous démontrer de nombreux talents lors de son parcours scolaire. Passionné, il s'implique dans des projets qui lui tiennent à cœur. Marc poursuivra sa formation au DEP en réfrigération à Vision 2020. Se démarque avant tout par son sourire et sa bonne humeur. C'est quelqu'un de très sympathique avec une bonne tête sur les épaules. Si en classe, il est souvent parmi les premiers à finir le travail, il est toujours parmi les derniers à sortir du gymnase ou de la salle de muscu. C'est un travaillant et un leader qui influence ses camarades de façon positive par son travail acharné et sa personnalité joviale. Bon succès dans ta carrière de charpentier, menuisier, mon chat. Parfait,
adoré l'école, mais finalement peut-être plus les toilettes et les coches d'or qui m'attirent. Est-ce que je peux y aller, madame? Madame, est-ce que je pourrais y aller? Pourtant, il ne semble pas vouloir devenir concierge. On pourra dire que tomber en amour l'aura fait vieillir, car depuis ce temps, on a vu une certaine maturité. Je répète, c'est pas son nom sera intronisé au temple de la renommée de la halte pour ses multiples présences. C'est bon d'avoir, tu sais, bonne chance dans ton DEC en éducation spécialisée. Marie Rondeau. Derrière une façade plutôt timide, Marie ne se laisse pas plier sur les pieds pour autant. Marie n'a pas peur de fournir les efforts qu'il faut pour sa réussite scolaire. C'est une vraie travailleuse. Ricaneuse, elle n'hésite pas à embarquer dans les différentes activités de l'école. Nous lui souhaitons bon succès dans son DEC en soins infirmiers au cégep de Victoriaville l'an prochain. Mégane Sayoui-Guidi. Cette jeune fille responsable et pleine de maturité aura marqué son parcours par son authenticité et sa franchise. Déterminée et fonceuse, elle saura certainement se démarquer dans le domaine de son choix une fois terminé son DEC en intervention en délinquance au cégep de Gatineau. Et il met du cœur. En classe, il se démarque par son écoute attentive et l'effort qu'il met dans ses travaux. Au niveau sportif, cette écoute lui est très utile pour mettre en application les trucs qu'on lui donne. Combiné avec une intensité hors du commun et une constance impressionnante, ce jeune homme a tout pour réussir sa technique en sécurité incendie. Pour supporter ses amis à tout moment. D'une grande écoute, il aura réussi à persuader tous et chacun que sa place était dans les encouragements plutôt que dans le fait de tenir un crayon. Qu'à cela ne tienne, Noé a su tout au long de son parcours devenir un être attachant qui a réussi à obtenir son objectif fixé il y a bien longtemps, la réussite de son secondaire. Ce qui aura été le plus surprenant, malgré son scepticisme, c'est qu'il en aura appris bien des choses, bien malgré lui, comme voyager d'un bureau à l'autre et à s'asseoir correctement 2 jours sur le bureau, sous le bureau. Bravo, Noé. Ton succès dans ton DEP en machinerie lourde. Elle s'est toutefois bien intégrée au groupe et a rapidement su créer des liens d'amitié. Finalement, ce n'est pas un hasard si elle a décidé de s'orienter vers les sciences humaines l'an prochain, cette fois au cégep Garneau. On te souhaite une belle continuité, Mélodie. Loïc, c'est un gars fort sympathique et attachant. Il a toujours un mot gentil, on le voudrait tous comme ami. C'est aussi quelqu'un qui ne lâche pas devant les difficultés et qui prend la vie du bon côté. Assurément, ce sera un bon électricien, alors qu'il fera un DEP dans ce domaine à Drummondville l'an prochain. Bonne continuité. Merci.
Myriam Vallière-Brûlé. Derrière cette personne calme, un peu timide, se cache une fille très agréable à côtoyer. Tu as fait preuve de persévérance et de détermination tout au long de ton parcours secondaire. Capable de tout, Myriam saura bien s'implanter dans son DEC en soins infirmiers au Cégep de Vito. Bonne continuité. Applaudissez une prochaine fois. Applaudissons chaleureusement nos finissants 2022. Improvisation simple. Qui a pour titre? Film. Nombre de joueurs. Film. Et durée? 2 films. Ok. Normalement, Finn, c'est vraiment un bon gars pour vrai. Il avait, au début, tu sais, il savait pas trop ce qui s'intégrait, tu sais, parce qu'on le regardait comme ça. Vraiment, genre, tu le regardais comme ça. Puis, finalement, on a vraiment réussi à apprendre à le connaître. Finn, c'était vraiment une personne généreuse, une personne respectable. Finn, quand il rentrait dans le test, les gens le regardaient comme ça. Quand tu apprenais à le connaître, tu te rendais compte que tu n'étais pas en dessous de lui, vraiment. Finn, il te mettait à l'aise. Puis, tu te rends compte que, tu sais, des fois, quand tu vas. On avait tout, comme on connaissait les options, là. Santé globale, là, quand on allait à la piscine, le monde avait du fun avec Finn pour vrai. C'était vraiment. Il te mettait à l'aise, là. Échappe pas le savon. C'était un douche avec Finn. Fait que. Bonne continuité, Finn. On va souhaiter que le message se rende à Finn en Allemagne. Donc, voilà. Oui. Nous cédons maintenant la parole à une enseignante qui a été désignée par les élèves pour vous adresser quelques mots au nom du corps professoral. Veuillez accueillir la très célèbre et très charmante Madame Julie Poirier. Il y a presque 2 mois, on m'a demandé de m'adresser aux finissants afin de leur rendre hommage ce soir. Je me suis dit que pour le faire, il n'y avait rien de mieux que de me mettre à leur place pour écrire quelque chose de significatif. Donc, j'ai écrit le discours ce matin. Ça donnera ce que ça donnera. Comme plusieurs élèves l'ont répété souvent cette année, j'ai une vie, moi. Également, je tiens à préciser que même si on nomme cette cérémonie comme étant la collation des grades, je sais que ça a été nommé tantôt, plusieurs de nos finissants étaient déçus lorsqu'ils ont appris cette semaine qu'il n'y aurait pas de collation ce soir. Plus sérieusement, je suis honorée de pouvoir vous adresser quelques mots en cette occasion spéciale parce que c'est un événement important dans votre cheminement qui marque la fin de votre parcours secondaire. Je vais essayer de ne pas être émotive, là, vous me connaissez. Donc, c'est l'occasion pour vous, parce qu'on ne vous aime pas pantoute, parce qu'on n'est pas émotif. C'est l'occasion pour vous de célébrer l'obtention de votre diplôme avec vos proches et vos pairs, ainsi que tous ceux qui vous ont aidé à atteindre votre objectif, celui d'obtenir votre diplôme d'études secondaires. Vous vivrez prochainement d'autres traditions importantes marquant la fin de vos études à l'école Sainte-Marie, comme la parade dans l'école, qui viendra mardi, la signature de l'album des finissants,
Vos derniers examens, là, que plusieurs attendent avec impatience. Surtout celui du lundi après. Mais surtout, donc, votre bal des finissants est le très attendu après-bal. Mais avant de vivre ces événements-là, je vous propose quelque chose. Donc, je vais demander à tous les finissants et finissantes de fermer les yeux un instant. Oui, pour vrai. Oui, vous pouvez me faire confiance. Juste ça, j'aurais dû vous le demander plusieurs fois dans la vie. Désolée, je ferme les yeux. Donc, je vais vous demander d'essayer de vous souvenir de ce que vous aviez l'air à votre arrivée en secondaire. Essayez de vous souvenir du jeune adolescent, de la jeune adolescente que vous étiez à cette époque-là. Arrivant avec votre bagage du primaire, vos inquiétudes face à ce nouveau milieu, ou votre excitation dans la grande école avec vos amis. Essayez de vous souvenir de ce que vous espériez de votre secondaire, de ce que vous vouliez vivre durant cette époque, cette étape importante. On se l'a dit tous, ça ne s'est pas vraiment passé comme on l'imaginait. Malgré tout ce que vous avez vécu et pas vécu durant ces 2 dernières années, pensez à toutes les fois où vous vous êtes adapté, où vous avez accepté la situation, où vous vous êtes résigné. Pensez aux efforts que vous avez faits, ou pas. Pensez aux moments uniques que vous avez vécu en famille, avec vos amis, parfois même si vous n'aviez pas le droit. Pensez à votre parcours à l'école, à votre premier emploi, vos premiers amours, à vos nouveaux amis, à ceux que vous avez mis de côté et ceux à qui vous avez fait une place. Tout ça, ça va avoir fait partie de votre adolescence, votre histoire. Maintenant, ouvrez les yeux et regardez les gens autour de vous. Tout ça, vous l'avez vécu ensemble. Vous l'avez surmonté ensemble, votre période de l'adolescence. Des personnes qui sont là aujourd'hui auront été des acteurs ou des témoins dans votre vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque je vous ai rencontré en secondaire 1, je vous ai dit que j'avais la ferme impression que vous étiez dans ma classe pour une bonne raison. Que j'allais être votre enseignante pour vous apprendre des choses, mais que vous alliez m'en apprendre également. Qu'on allait partager notre quotidien, qu'on était mieux de s'aimer tout de suite parce qu'on s'endurerait longtemps, puisque j'enseigne à presque tous les groupes de l'école. Et quand on a vu arriver votre cohorte en secondaire 1, les profs, on s'est dit, il y a donc bien des gars cette année. On s'est aussi dit, mais ils sont où les filles? Et surtout, ça va bouger dans l'école avec cette gang de gars-là. Là-dessus, on ne s'est pas trompé. Pour bouger, vous en avez déplacé de l'air. Surtout cette année, dans les différents tournois sportifs que vous avez tous remportés, sauf en finale contre les profs après, mais bon, ça c'est un détail. Non, on est capable de se faire. Excellent, défaite. En classe, vous avez été divertissant, parfois exaspérant, mais quand on y repense, là, vous avez quand même été très attachant. On a dû, en tant que prof, s'adapter à plusieurs occasions, nous autres aussi. Et on a aussi vu les filles développer une technique, même un art, dans l'art de virer les yeux à l'envers à force d'entendre toutes les niaiseries que les yeux Les filles, vous êtes prêtes à affronter le monde, ça c'est sûr. Les nombreuses discussions que j'ai eues avec vous cette année m'ont permis de voir une magnifique facture de vous. Même si parfois certains tentaient de détourner la discussion sur autre chose, hein Mathieu? Ou que certains faisaient des jeux de mots douteux sur des sujets abordés. Là, ça serait trop long de nommer tous les élèves qui en ont. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec vous. Vous m'avez fait rire rien qu'en masse. Vous m'avez surpris par vos belles réflexions. Puis vous m'avez permis de voir les choses autrement. Et surtout, vous m'avez ouvert les yeux sur votre réalité d'adolescent en 2020. Donc, ça fait partie de mon premier paragraphe que j'ai laissé tomber. Je m'excuse d'ailleurs si vous avez eu du stress à faire des exposés dans ma classe ou dans n'importe quelle classe. Je comprends maintenant ce que vous viviez à cette époque. Je m'en excuse, votre vengeance et vous, ça c'est moi qui est là présentement.
Donc, vous entendrez bientôt ce qu'on appelle la vie d'adulte, avec son lot de responsabilités et de nouvelles libertés. La vie, elle ne sera pas toujours facile. Elle va être remplie d'épreuves, d'embûches, de surprises, des bonnes comme des mauvaises. Vous devrez trouver comment surmonter toutes ces épreuves que la vie vous réservera. Ça, aucune école ne pourra vous l'enseigner. On se dit souvent qu'on doit réussir notre vie, avoir un bon travail, une belle maison, un bon salaire, des enfants. Mais dans le fond, le plus important, c'est d'être heureux. Peu importe comment on y arrive. Il n'y a personne d'autre que vous qui vivra votre vie. Vous devez trouver la recette pour connaître le bonheur et conserver ce bonheur. Comme un film qu'on a écouté cette semaine avec le groupe 51, il y avait un passage qui m'a marqué. Le bonheur se trouve tout autour de nous. Il est partout. Il est dans tout ce que nous pouvons expérimenter. Mais pour le savoir, il faut parfois changer le regard que nous portons sur les choses. Avant de vous quitter, je vous donne mon seul devoir de l'année. Ah non, c'est vraiment important. En fait, je vous demande de faire attention à vous autres. Car vous êtes précieux pour les gens qui sont ici avec vous ce soir. Sur le bulletin de la vie, c'est la chose la plus importante. Donc, je vous laisse avec une citation du film La poursuite du bonheur que vous avez écouté l'an dernier. Ne laisse... Oui, vous avez écouté ça. Je n'étais pas là, mais vous y étiez. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final. Bonne fin d'année scolaire à tous. C'est levé à 5 heures le matin. Enfin, une collation des grades n'en serait pas une sans un mot d'élève aussi, bien sûr. Alors, on souhaitera ce discours inspirant, rassembleur à la hauteur de votre cours. C'est tout le message. S'il vous plaît, veuillez accueillir vos représentantes, Mademoiselle Catherine Monade et Mademoiselle Marjorie Dubois. Mais ça s'en va bien. On voit la lumière au bout du tunnel. Nos 5 dernières années secondaires ont été assez décidées pour savoir qui on est en tant que personne. Et les amitiés qu'on s'est faites vont nous permettre d'évoluer de plein de manières différentes. J'ai pas d'espoir qu'on fasse tout d'extraordinaires personnes. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais cette année, on a eu à prendre pas mal de décisions. Genre, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec nos vies? C'est un petit peu stressant, tout. Mais il ne faut pas oublier que si on se trompe, c'est pas grave. L'année prochaine va être une année assez mouvementée. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais la dernière rentrée aussi importante qu'on a eue, c'était en secondaire. Ça fait un bail. J'espère que ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, gang. J'espère juste une chose pour vous la prochaine fois, c'est que vous allez me stresser avec vos cadenas puis trouver vos places. Bon, je vais continuer en vous disant merci. Merci à tous les élèves ici qui ont fait de ces 5 dernières années des années inoubliables. En fait, surtout la dernière. On va se le dire, je pense qu'on ne s'attendait tous pas à ce que notre cours devienne aussi proche.
C'est sûr aussi que la COVID n'a pas aidé pour tout. Une demi-année sans venir à l'école et des cours en ligne à finir, ça joue pas mal sur la vie sociale. Par contre, je pense qu'on s'est vraiment rattrapé pour cette année, et pour le mieux. Certains profs vont dire qu'on s'est rapprochés parce qu'on est du monde festif, et je crois qu'ils ont totalement raison. C'est sûr que sans les parties de secondaire 5, ça n'aurait jamais été pareil. Vous êtes tous des gens incroyables et je vous souhaite juste les meilleurs. Je vous souhaite aussi d'obtenir votre vrai diplôme, évidemment. Non, mais sérieusement, pouvez-vous croire que c'est déjà fini? On dira ce qu'on voudra, mais maudit que le temps passe vite. Bon, c'est quoi qu'on dit? Du bonheur, de la santé, du succès dans vos études. Je pourrais continuer longtemps, mais toute bonne chose à une fin. Bref, bonne continuité, gang. On vous aime fort. N'oubliez pas, on se retrouve tout au Festival du Cheval après. J'espère que vous êtes prêts. On est chanceux, alors ce sera le plan A pour une fois qui va fonctionner. Dehors. Nous sommes déjà au moment des remerciements. Oui, une cérémonie comme celle-ci n'aurait pas été possible sans le travail incroyable d'une équipe incroyable. Madame Valérie Antine, Monsieur Alexis Gagnon, Monsieur, comment vous dites ça, non? G.F. Madame Claudine Paquette, Madame Nadia Doyon, notre partenaire de toujours, la ville de Princeville, et tous les collègues qui ont mis l'épaule à la roue pour faire de cet événement une réussite. Presque la fin. Voici quelques conseils pour la sortie sécuritaire et non moins protocolaire de la salle de presse. Alors, ça va être le dernier moment du lancer du mortier qui se fera à l'extérieur. Donc, les élèves seront attendus dans le jardin extérieur, côté jardin, pour la photo officielle du lancer du mortier. Je demande la collaboration de tous et tout ça. Vous prendrez place rapidement, s'il vous plaît, sur la bulle de cyclable. Merci. Toutes les photos de la cérémonie et du lancer du mortier vous seront remises dans les prochains jours. Alors, s'il vous plaît, les parents, laissez l'espace libre à notre photographe afin qu'elle puisse bien immortaliser ce moment. Rien ne vous empêche de prendre la photo, mais juste un petit peu plus loin. Alors, ça conclut la presque fin de cérémonie. Un énorme merci de votre attention, de votre écoute et... Oui, on a d'autres choses à rajouter? N'oubliez pas les finissants, quand vous aurez fini de prendre toutes les photos que vous voudrez, de rapporter les toges à l'école. Et si jamais il y en a qui ont le cœur leur a dit de venir nous aider à peut-être appuyer une coupe de chaise, ce serait vraiment fort apprécié. Alors là-dessus, on se donne après ça au prochain rendez-vous.